c'est remarquablement bien fait parce qu'il y a plein de petits livres. Alors, c'est pas à proprement parler un pop-up. Là, je sais même plus que là, bah si, c'est un Bonto. Ça, qu'est-ce que c'est celui-là? Là, ça explique des petits tours, des choses comme ça qu'on peut faire avec un jeu de cartes. Il parle de Shimiso, tout ça. Enfin, alors, il y a un certain nombre de manipulations qui sont données, qui, à mon avis, ne sont pas nécessaires. Mais bon, ça, c'est la fameuse cage. C'est Maurice. Ah oui. Laquelle avec le miroir Maurice. Personne. Personne. Alors là, ils expliquent. Il y a quand même des choses qui sont un peu, enfin pas déplorables, mais ils expliquent le billet dans le citron. À mon avis, aucun magicien ne pourra le faire. Mais voilà. Voilà, il y a tout un tas de choses. Alors, c'est pas un pop-up, ça, c'est Histoire de la musique. Voilà, histoire de la musique. Voilà, c'est un livre. Ça aussi, il débute ça, c'est vraiment pas nécessaire. Le truc du colonel Stoddard, c'est vraiment pas. Et puis là, moi, je vois pas bien ce que ça leur apporte de débiner ça. Là, on a le fantôme, c'est quand même, le ghost. Là, c'est le mensonge qui parle. Mais je parle des illustrations sont bien faites. Là, c'est Houdini. Je ne sais pas si c'est celui-là ou l'autre, c'est celui d'après, qui explique un petit peu comment faisait Houdini. Ah voilà, là, je mets au défi n'importe quel gosse. Et ils font bien rire. Et ils ont. Ouais, mais même. Faire à demain. Bon, là, il explique plus ou moins la règle pour faire monter tout ça. L'armoire des frères d'Allenport. Ça ne m'apporte rien. Ça doit être la traduction française de la tu vas être content entre Alexander de Manunos, c'est traduit en français, donc qui sait. Voilà, et ça, c'est un des plus beaux Buddha Paper que j'ai vu. Parce que ça a exactement le même truc que l'Inverworld. Le Buddha Paper, le papier s'est collé les uns sur les autres. Là, on ouvre, il est bien évident qu'il n'y a qu'un seul papier, on met la pièce, on met un papier blanc, on met ce qu'on veut, on referme, on rouvre et quand on l'ouvre, de l'autre côté, il y a autre chose. Et ça, je trouve qu'il est remarquablement fait. Et bon, il donne deux, trois petites. Donc ça. Il y a des explications qui sont données et qui, à mon avis. Alors, la couverture est très belle, il y a un effet d'optique dedans, puisqu'on voit le lapin qui devient squelette. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est le dernier sorti, à mon avis. Pardon? Il y a beaucoup à dire parce que oui, ça amène à penser qu'il y a eu une maison de la magie qui a été créée par Christian Fechner et que c'était pas pour qu'on raconte des conneries sur des sites internet, des sites qui donnent des informations qui ne sont pas exactes, qui sont fausses même, et qu'on reprend dans des livres comme ça. Alors, j'en ai parlé dernièrement encore, c'est absolument anormal de voir en plus qu'à la fin, il y a Maison de la Magie, etc., que c'est avec des informations qui ont été prises par l'auteur, c'est vraiment abominable. Et en plus, maintenant, on ne demande pas leur avis aux gens qui sont là-bas, et ils sont conseils. Alors, bon, il y a un problème, il faudrait peut-être voir quand même les choses, parce qu'on ne peut pas laisser continuer à dire des conneries comme ça dans les bouquins. Je pense qu'avec les gens qui sont au conseil, il y a plusieurs. Il n'y a pas que celui-là. Qui a fait le bouquin? Ah bah, n'importement, il y a des références Maison de la Magie. Hein. Et vous n'avez qu'à aller voir le site de la Maison de la Magie, ça fait 3 ans que je le dis à tout le monde. J'ai envoyé des rectifications, je n'arrête pas de te dire, personne ne bouge, et c'est le premier livre où on voit que les conneries commencent à être imprimées. Il est fâché. Oui, je suis fâché, parce que tout le monde est au courant maintenant, depuis des années. Mais, alors, oui, mais effectivement, je m'apprêtais à lire de façon plaisante.
la maison de la radio. Ça, voilà, c'est le prix de la boîte au dîner. Ça, c'est la fin. C'est Horace Goldin, présenté par Horace Goldin. Donc là, c'est pareil, c'est le coffre lourd léger. Déjà ça. Alors là, c'est pareil. C'est attribué à Robert Houdin. Je pense que c'est dans les. Tu l'as vu quand même cette erreur-là. Non, c'est pas vu ça. De Ghost, c'est pas Robert Houdin. C'est Monsieur Pepper. Voilà. De Pepper Ghost. Je suis bloqué sur les premières pages. Là, c'est quand même énormissime. Le Pepper Ghost, c'est connu dans. Et là, il a attribué à Robert Houdin. Oui, parce que dans le livre de Christian, Robert Houdin a demandé à son beau-frère Hamilton d'interroger sur l'origine des affaires de Pepper. Pour ça, il a tout mélangé. Le gars. En fait, il a fait tomber les feuilles. Et quand Et voilà, il les a mal remis. il a mal remis, ça. La page 4 est en page 8 et la 8 est en 16. À un moment, c'est ça. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, ça a été. C'est arrêté à la page 2. Il n'y avait pas les autres pages. En plus, sa femme qui lui apportait de la soupe, c'est Moi, j'ai pas besoin de elle va sortir de nos j'ai pas cher. Et la recette? Non, il y a la recette de la soupe, mais ce qui est drôle, c'est presque un photopapier parce que quand on vient voir un voyant ou un truc comme ça, on aime entendre certaines choses. Et ça, c'est un florilège, on dit que je n'ai pas du best-of, un florilège de tout ce que les gens. C'est un modèle, ça. Vous avez besoin d'être aimé et admiré. Qui n'a pas besoin d'être aimé et admiré? Et pourtant, vous êtes critique avec vous-même. Oui, vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un fort potentiel, etc. Et donc, je trouve que ça, c'est un modèle du genre. Alors, voilà, Helmut Houdini. Si c'était un allemand, son vrai prénom, c'était Helmut. Les gens ne le savent pas. Il avait une perruque et parfois on l'appelait Helmut. Il avait une perruque. Helmut, putain. Il avait la région forte. Putain, il nous a foutu la soirée. On croit ce qu'on veut, hein. Ça aussi, deuxième grosse erreur. Ils disent que c'est un éléphant, mais c'est une souris. Voilà, c'est une souris maintenant. Non. Ils disent que, bon, quand Houdini a fait l'éléphant, c'était si, je m'abuse, à l'hippodrome, à New York. Bon, et à New York, il n'y avait pas de fond. C'était une caisse avec un truc comme ça. Donc tout est faux. Tout ce qui est là, c'est faux. Car ils font un petit sur la chaise de Marcel de Colta. Il est sage. Ne l'énerve pas. Ça, voilà, ça, je trouve ça profondément dégueulasse, profondément. C'est le truc d'Houdini. Déjà, le magicien masqué, je l'aime pas beaucoup. Et là, ils expliquent bien comment il faut faire avec les mots et machin. Ça enlève beaucoup de mystère. Ça n'amène rien à personne. Et ça n'amène rien. Pour peu qu'il y ait un gosse un peu plus con que les autres qui essaye de le faire, ils ont là, vous avez Robert Harvey, donc, qui est en train de. Et là, si je vérifie, j'aimerais bien que c'est ça. Non, voilà. Et David Glockenspiel et. Je me méfie maintenant. Voilà. Alors là, il y a David Ben. Il y a des petits. Et là, il remonte cette fameuse lévitation avec les deux fausses jambes. Il devine le truc. C'est pas Blaine qui avait fait ça, c'est Nantes. C'est Jean-Dieu. Hein? Ah, marcher sur l'eau. Ah, non, C'est c'est Jésus, ça va être. Il avait déjà décliné à l'époque. C'était